Bienvenue sur Exploratrice de rêves lucides. Alors aujourd'hui je vais te parler des deux méthodes incontournables si tu es un méditant. Si tu aimes méditer, si tu fais de la méditation depuis des années, il y a deux méthodes pour faire des rêves lucides qui vont fortement t'intéresser parce que ça ressemble beaucoup à de la méditation finalement. Donc cette première méthode, c'est ce qu'on appelle la méthode ADA, A-D-A, ce qui veut dire All Day Awareness, c'est-à-dire le fait d'être pleinement conscient tout au long de la journée. Alors ça consiste en quoi exactement? Ça consiste tout simplement en prenant pleinement conscience de ton environnement extérieur et intérieur par le biais de tes 5 sens. C'est de la méditation de pleine conscience, ni plus ni moins, de toute façon. Donc simplement, cette méthode-là, ça va être quoi? Ça va être à plusieurs moments de ta journée, toute la journée si tu peux, mais c'est pas évident. Ça va être de te poser et de regarder tout autour de toi, de vraiment commencer à observer ton environnement. Alors, avec tes 5 sens, c'est ce que je te disais, donc la vue, tu vas commencer à remarquer des choses, peut-être que d'habitude, tu n'as pas l'habitude de remarquer, tu vas regarder ton décor réellement, peut-être que tu vas regarder les gens autour de toi, peut-être que tu vas te mettre à écouter les bruits que tu n'as pas l'habitude d'écouter, à vraiment écouter les bruits des moteurs des voitures qui passent, ou le bruit des insectes, ou le bruit des animaux si tu habites en nature, etc. Pareil pour le toucher. Dès que tu vas toucher un objet, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre le temps de sentir sa texture sous tes mains. Tu peux aussi, ce que tu peux faire, moi j'aime beaucoup faire ça, et d'ailleurs c'est une façon pour ma part de m'ancrer dans le rêve lucide, c'est vraiment de toucher mes deux mains. Le fait d'avoir mes deux paumes de main l'une contre l'autre, ça m'ancre dans le réel ou dans le rêve. Et tu peux faire ça aussi avec le goût. Quand tu vas manger à midi ou ce soir, quand tu vas manger, ce que tu vas faire, c'est que tu vas prendre les aliments dans ta bouche, tu vas prendre le temps de sentir leur texture, de vraiment les mâcher. Tu vas pas être en train de penser à autre chose pendant que tu es en train de manger. Tu peux aussi regarder leur couleur, leur forme. En fait, cette méthode-là, ça consiste à prendre pleinement conscience de ce qui se passe autour de toi, d'utiliser tes 5 sens et de plus être en mode autopilote, finalement dans ta tête, dans des pensées, et à rien capter de ce qui se passe autour de toi. Et tu vas faire pareil pour ton environnement interne, c'est-à-dire que tu vas prendre le temps de ressentir pleinement les choses. Si tu as une émotion qui te traverse, tu vas pas simplement la fuir ou simplement te crisper. Ce que tu vas faire, tu vas aller plonger dedans, quoi. Tu vas aller la ressentir, la vivre. Tu vas observer les courants électriques qui te traversent, etc. Les chatouillements, etc. Donc cette méthode-là, c'est vraiment de la méditation pleine conscience. Et pourquoi ça fonctionne? Ça fonctionne tout simplement parce que plus tu vas prendre conscience de ton environnement dans ta réalité ordinaire, plus tu vas prendre conscience de ce qui se passe autour de toi avec tes 5 sens, plus tu vas reproduire ce comportement en rêve. Et quand en rêve, tu vas commencer à observer ton décor, à écouter ce qui se passe, à ressentir les choses, bah il va se passer quoi? Il y a de fortes chances que tu captes des choses qui sont bizarres ou peut-être même impossibles, et que là, à ce moment-là, tu tiltes et tu deviennes lucide. Donc ça, c'est la première méthode qui est incontournable si tu es un méditant. Ok, la deuxième méthode, c'est quoi? C'est la méthode SEAL. Donc on a déjà aussi un peu parlé sur cette chaîne. C'est une méthode qui s'appuie sur les sens également, mais sur 3 sens seulement. Alors le S correspond, les deux S correspondent à sense, donc sens en anglais. Et ce qui va se passer dans cette méthode, c'est que tu vas tout simplement, après une interruption de sommeil, parce que bon, c'est toujours mieux de pratiquer une méthode après une interruption de sommeil, tu vas te mettre prêt au sommeil, et là tu vas te concentrer sous le noir sous tes paupières, donc sur le sens de la vue, pendant 30 secondes environ. Après, ce que tu vas faire, c'est que tu vas déplacer ta conscience dans ton ouïe, et là tu vas commencer à prêter attention peut-être aux acouphènes, peut-être aux petits bruits cristallins qu'on peut entendre parfois, et tu vas faire ça 30 secondes environ. Ensuite tu vas passer au toucher. Donc là tu vas prendre conscience par exemple de tes mains posées sur ta poitrine, ou de tes mains posées sur ton matelas, ou de ton dos contre le matelas. Ce qui compte, c'est que ce soit le toucher qui soit mis que tu mettes ta conscience dans ton toucher, peu importe quelle partie de ton corps, et tu vas refaire ce cycle 5 fois de suite, c'est-à-dire que tu vas repasser à la vue, repasser à l'ouïe, repasser au toucher, etc. Donc cette méthode-là, elle s'appuie sur 3 sens. Et là encore, une fois de plus, pourquoi ça fonctionne? Bah, ça fonctionne tout simplement parce que tu vas t'endormir en ayant le sens de la vue, le sens de l'ouïe, le sens du toucher, qui sont les 3 principaux sens qu'on utilise en rêve, hyper exacerbés, entre guillemets. Tu vas les avoir comme entraînés, comme aiguisés quelque part. Donc en fait, tu vas plonger dans le sommeil avec tes sens aiguisés. Les 3 sens qu'on utilise le plus en rêve lucide. Et donc, bah, tout comme dans la première méthode, tu as de fortes chances, si tu as les sens aiguisés en rêve lucide, et ben, de capter qu'il se passe quelque chose qui n'est pas forcément normal ou qui est un peu bizarre dans ton environnement
et donc de devenir lucide. Donc, de toute façon, c'est un petit peu comme le yoga du rêve. Le yoga du rêve nous dit vraiment, prends conscience, deviens lucide dans ta vie, dans ta réalité ordinaire, pour devenir lucide en rêve. Donc, tout démarre ici, là, maintenant, dans ta réalité ordinaire. Donc si t'es pas méditant, évidemment, tu peux aussi pratiquer ces méthodes. Moi, ce que je te conseille pour la méthode SILD, par exemple, c'est de la faire même hors méthode d'induction. Moi, par exemple, je la pratique régulièrement, mais simplement, vraiment en méditation, pendant ma journée, ou le soir, je me pose 10 minutes, et pendant 10 minutes, bah, je fais le cycle, je regarde le noir sous mes paupières, j'écoute les acouphènes dans mes oreilles, et je me concentre après sur une partie de mon corps pour le côté touché. Et je fais ça pendant 10 minutes. Donc tu peux vraiment même utiliser ça comme d'une méditation, vraiment à part entière. Donc voilà, n'hésite pas à tester ces méthodes et à me dire ce que t'en penses. Et puis n'hésite pas aussi à aller visiter la page Instagram et la page Facebook, à aller checker les formations de l'école lucide. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!